Bonjour Mathieu Lallemand. Bonjour. J'aimerais vous interroger sur Climadapt, qui est un projet d'étudiants, mais qui peut devenir une réalité. Pouvez-vous m'en parler un peu plus? Donc pas de souci là-dessus. Déjà, Climadapt, c'est un projet qui est tenu par 3 étudiants de AgroParisTech. Notre volonté, c'est de créer un véritable hub de connaissances, de partage de projets d'adaptation au changement climatique. Donc on a eu la volonté de créer ça parce que le changement climatique, c'est vraiment le défi du 21e siècle. Et sans vouloir être pessimiste, nous, on a peu confiance en la réalisation des accords de Paris, tout en sachant que les objectifs des accords de Paris n'étaient même pas assez ambitieux pour permettre de limiter l'impact de l'homme sur le climat. Donc c'est pour ça que nous, on s'est dit qu'un point qui était très peu parlé sur le combat contre le changement climatique, c'était l'adaptation à ce dernier. Donc on a vraiment voulu se concentrer là-dessus, parce que d'ici 2050, c'est 200 millions de migrants climatiques qui vont voir le jour. Donc on a vraiment eu cette volonté d'aller rencontrer du coup les porteurs de projets d'adaptation au changement climatique. Donc l'idée, c'est d'aller à la rencontre des populations locales qui s'adaptent et qui sont déjà touchées par le changement climatique à l'heure à laquelle on parle. Donc aller rencontrer ces acteurs locaux et voir, grâce à la grille de critères qu'on a mis en place avec des experts du GIEC, analyser leurs projets de façon sociale, économique, environnementale, pour essayer d'en apprendre plus sur ce qu'ils font. Donc ça nous permettra d'avoir des informations sur comment localement ils s'adaptent. Puis après, notre intérêt, c'est de le partager au plus grand monde avec notre site internet climadapt.com, afin de pouvoir partager tous ces projets et que tout un chacun puisse y avoir accès. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple? Tout à l'heure, vous me parliez d'une rizière qui est devenue une aquaculture de crevettes. Pouvez-vous m'en dire quelques mots? C'est ça, c'est l'exemple typique de comment une exploitation peut se transformer. C'est un c'est un producteur de riz qui était situé au Vietnam, qui, à cause du changement climatique, il y a eu une montée du niveau de la mer, entraînant une augmentation de la salinité de l'eau de ces rizières. C'était donc impossible de continuer de produire du riz. C'est là qu'il a eu l'idée, lui, de transformer complètement sa façon de produire et son exploitation pour créer de la crevette, et ainsi il a réussi à redevenir économiquement rentable et tout en ayant un impact environnemental correct comparé à ce qu'il aurait pu faire en vendant son terrain. Très bien. Et votre projet se situe à quelle échéance? Notre projet, on part le 3 avril. Oui. On est 3 à partir. Du coup, on commence par l'Asie du Sud-Est. On part aux Philippines, Vietnam, Cambodge, Thaïlande et Australie, parce qu'on s'est dit que c'était l'endroit qui était déjà le plus touché, où il y avait le plus grand éventail d'impact du changement climatique et du coup de personnes qui peuvent s'adapter localement. Donc nous, on va être la première expédition qui va y aller. Mais notre projet, comme on a la volonté de créer ce hub de partage de connaissances pour permettre à toutes les populations futures qui seront touchées par le changement climatique d'avoir accès à ces connaissances, il faut que notre projet, dans l'idée, soit repris d'année en année pour pouvoir créer vraiment toutes ces connaissances sur l'adaptation. Et si on veut vous rejoindre, si on trouve votre projet intéressant et qu'on a envie d'aller un peu plus longtemps, plus loin avec vous, comment fait-on? On a une page Facebook où on répond assez rapidement là-dessus parce on partage beaucoup avec tous ceux qui choisissent de nous aider, parce qu'ils nous aident en nous posant des questions. Et s'ils sont intéressés par nous rejoindre, il suffit de rejoindre la page Facebook et nous envoyer un message, ou même par Twitter, ou on a aussi une adresse mail. On est à peu près sur tous les réseaux sociaux pour permettre notamment à tous ceux qui veulent nous rejoindre de pouvoir nous aider. On espère que Village Semences, justement, sera un vecteur pour que vous ayez encore plus d'adhérents, de personnes qui partagent avec vous cette ambition. On Je vous remercie. Merci à vous en tout cas. Au revoir.